Et les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, il s'agit de comment avancer plus vite dans la vie, 6 secrets pour réaliser ses rêves. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Kenen et je suis là pour vous aider à aller plus loin. Mais avant de continuer avec cette vidéo, il y a un petit tip qui vous signale qu'il y a aussi la vidéo sur comment agir de façon plus humaine, si ça vous intéresse. Il y a plein d'autres vidéos en fait sur la chaîne, il suffit de regarder. Et ensuite, ce que je voulais vous dire avant qu'on va dans le vif du sujet, c'est qu'il y a une vidéo spécialement sur la mémoire photographique, une vidéo qui va vous permettre de vous aider à bien mémoriser ce que je pourrais dire dans cette vidéo ou dans les autres vidéos ou ailleurs. Hein. Vous pourrez apprendre à mieux mémoriser en adoptant les stratégies qui permettent d'avoir une mémoire photographique. C'est pas tout à fait une mémoire photographique, je dirais même que c'est pas du tout en fait une mémoire photographique qu'on devrait appeler comme nom, mais vous pouvez avoir cette fameuse capacité. Pour ça, je vous invite à regarder en description, il y a le lien de la vidéo et sinon elle est aussi mise en premier commentaire, elle est épinglée, vous la trouverez ainsi. Donc voilà, on va aller dans le vif du sujet, on va voir avec le 1. Le premier point, c'est n'importe quelle personne peut être belle, mais la beauté est individuelle. Osez vous distinguer, habillez-vous de la façon qui vous convient le mieux. Donc là, c'est un truc tout bête. Si vous vous habillez exactement comme tout le monde, vous n'allez pas vous distinguer. D'un autre côté, il y a aussi le fait que si vous habillez trop différent, vous pouvez aussi faire une partie. Vous allez vous faire remarquer par le fait d'être habillé différemment, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop flash. Que quand vous regardez à cause de votre truc bizarre que vous faites, vous restez habillé normalement, mais dans votre style et pas comme tous les autres. Comme ça, vous allez pouvoir vous démarquer. En 2, n'oubliez pas que dans la plupart des cas, la compétition n'est que de la compétition. La compétition vous détruit. Qu'est-ce que j'entends par compétition? C'est en fait quand vous copiez. Hein, y a des personnes qui passent leur temps à regarder leurs concurrents et elles copient. Mais quand vous faites ça, vous allez, même si vous ne l'avez pas fait volontairement, moi j'ai fait une fois cette erreur, mais c'était il y a longtemps. Moi ma vision c'était je jugeais si le gars il est plus faible que moi ou pas et puis alors je reprenais la base pour faire mieux. Bon, le truc c'est que dans tous les cas ça change pas grand chose, ça va pas vous aider, ça va vous détruire clairement parce que le problème c'est que les gens vont pas le voir comme ça. Il y a deux choses qui vont faire que ça marche, c'est vous vous concentrer sur le besoin de la personne et le deuxième point qui est important c'est être persuasif. Il faut que vous soyez très persuasif et que vous vous concentrez sur les besoins des gens. Ça, c'est vraiment les deux points clés pour y arriver. C'est savoir vous vendre, que ça correspond à un besoin de la personne et vous verrez que automatiquement votre projet il va démarrer, il va fonctionner. Qu'il y a des concurrents ou pas, ça n'a aucune importance. Personnellement, moi, je regarde même plus les concurrents depuis des années, ça m'intéresse pas. J'aime pas quand je les remarque, mais après ça m'intéresse pas de les regarder non plus parce que voilà, je sais par expérience que ça sert à rien du tout. En fait, ça empire les choses. Pour éviter d'être influencé par les concurrents et refaire ce qu'ils font, vous ne les regardez pas tout simplement. Et vous aurez un bien meilleur avantage en vous concentrant sur les gens, sur leurs besoins et comment vous les influencez. Je vais utiliser le mot influencer plutôt que manipuler, mais bon, c'est en fait synonyme. Hein. La question c'est est-ce que vous faites ça en ayant des bonnes intentions? Est-ce que c'est du gagnant-gagnant ou pas? Si vous réfléchissez bien, vous allez vouloir que c'est du gagnant-gagnant. Donc voilà, influencer, manipuler, bon, change pas des masses. L'essentiel, c'est que c'est bon pour tout le monde. En 3, si vous voulez de l'argent, allez là où il se trouve. Il y a 5 fois plus de compétition auprès des personnes qui en ont peu qu'auprès des mieux nantis. Recherchez les clients importants, les occasions importantes, les grandes réussites. Là-dessus, je vais vous donner un truc tout bête. Quand vous avez une foule qui essaye de faire quelque chose pour s'en sortir et gagner de l'argent, le truc tout bête, c'est de rendre service à cette foule. Les gens qui rendent service à cette foule, qui cherchent à gagner de l'argent, et ben en fait, c'est ceux-là qui s'enrichissent. Au lieu de vouloir à tout prix, faire la même chose que les autres, rendez leur service. Il y a des trucs comme les brokers en courtier, par exemple, et ben c'est eux qui vont gagner vraiment beaucoup d'argent et non les traders. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui rendent service aux traders. Et les traders, ils se font complètement avoir. En manière générale, moi, j'ai fait ça pendant plus de 2 ans. Je me suis acharné à essayer
en démo. Alors, je parle pas de la bourse classique, hein, avec les actions. Je parle vraiment du trading avec le CFD et tout. J'ai jamais réussi, en fait, à le faire décoller. J'ai toujours resté avec un point mort. Personnellement, j'ai pas réussi à trouver le moyen de débloquer. Et si j'étais en réel, forcément, c'est le broker, le courtier qui sera mis plein les poches. Et c'est ça dans tous les domaines, dans quasiment. C'est celui qui rend service qui gagne. Si maintenant, vous avez, par exemple, dans une ville, 15 restaurants, eh ben, il y a énormément de compétition du coup si c'est une petite ville. Mais si vous rendez service à ces différents restaurants, c'est vous en fait qui vous enrichissez. Au lieu de vouloir ouvrir un 16e restaurant dans une petite ville là de 5000 habitants ou je sais pas quoi, vous rendez service à ces restaurants et c'est vous qui allez en fait gagner de l'argent. Donc voilà pour ce point-là. En 4, apprenez à vous sentir à l'aise avec les personnes dont le revenu égale celui que vous visez. Si vous vous sentez à l'aise, si vous partagez les mêmes intérêts que les personnes dont le revenu atteint 1 million d'euros par an, vous avez déjà parcouru la moitié du chemin vous menant à revenu égal. Donc là, c'est assez simple. Il faut que vous arriviez à aimer les riches. Au lieu de les détester, ces gens-là, il faut les apprécier. Il faut pouvoir aussi comprendre qu'ils ne sont pas supérieurs à vous. Ils ne sont pas réellement. Ce sont des personnes comme vous et moi, ce sont des personnes normales, sauf qu'elles appliquent certaines stratégies, certaines choses qui leur permettent de gagner beaucoup de revenus. Et pour y arriver, vous devez être pareil, vous devez être à l'aise avec eux, être capable de leur parler et tout, comprendre comment ils font les choses. Il faut que vous arriviez à comprendre qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, dans la tête et à l'extérieur comment ils font les choses. Quand vous comprenez les deux parties, eh ben vous allez pouvoir avoir en fait les mêmes résultats. Donc côtoyer les riches et s'éloigner en fait des gens pauvres parce que les gens pauvres vous apprennent à être pauvre, pas à être riche, donc ça vous aide pas du tout. En 5, soyez jaloux de vos capacités, jamais de celles des autres. Donc ça, c'est aussi une erreur de beaucoup de gens qui jalousent les autres au lieu de se concentrer sur leurs capacités et de jalouser leurs propres trucs. C'est avec vous-même que vous devez vous combattre pour pouvoir vous améliorer, jamais avec les autres. Donc pour avancer plus vite, regardez vous-même où vous en êtes et comment vous pouvez faire voilà, pour augmenter. Et quand vous arrivez à vous jalouser parce que vous êtes devenu fort, là c'est bon signe quoi. Bon après il faut trouver un moyen de jamais être satisfait en réalité pour aller toujours plus loin, mais au début c'est déjà bien si vous arrivez à avoir une certaine confiance en vous au lieu de regarder sur les autres. En 6, je vais le mettre en tant que bonus, hein, on va dire, c'est lisez en fait tout simplement beaucoup de livres et appliquez ce qu'il contient. Lire les livres c'est bien, il faut aussi appliquer ce qu'il contient et bien entendu pour appliquer ce qu'il contient, il faut s'en rappeler. Donc encore une fois, je vous invite à suivre ma vidéo sur la mémoire photographique, ça va vous aider. C'est la raison pourquoi moi j'ai commencé à m'intéresser à ça sur la mémoire photographique ou du moins les méthodes de mémorisation. Parce que voilà, je lis beaucoup, je vois beaucoup de formations et tout, mais c'est pas facile de tout retenir, de tout pouvoir appliquer et tout, surtout quand on l'a oublié. Alors voilà, moi je me suis intéressé à ça et je vous invite à faire de même. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à en parler en commentaire sur les différents points de règle que je vous ai proposés. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce qui vous intéresserait à voir dans l'avenir, quel type de format vidéo. Moi j'aime bien faire des vidéos sur les livres. Je parle un peu de mes notes sur le livre en général et j'aime bien aussi faire des systèmes de listing toujours basés sur les livres ou autres. J'aime bien reprendre des listings et en parler, vous donner encore mon point de vue sur ça. Allez, bye bye, à la prochaine, c'était Sébastien Quesnel.